Bonjour à tous, très heureux de vous rejoindre pour ce nouvel épisode du Grand Show, une émission tournée autour du foot pour les amateurs et les footeux, mais surtout pas les footix. Chaque semaine, ça sera 2 heures de plaisir, de bonheur avec nos chroniqueurs qui essaieront de vous rapprocher le plus de ce sport qu'on adore tant, grâce à plusieurs reportages, magazines, entretiens, mais surtout des débats tendus et échauffés, mais jamais en dessous de la ceinture. Et ça démarre dès maintenant. Bonjour à tous, tout d'abord, toute l'équipe du Grand Show se joint à moi pour vous souhaiter les meilleurs vœux, une excellente année 2011 pleine de bonheur, de santé, d'amour, de réussite. Vous êtes d'accord avec moi les gars ? Bonjour Thibaut. Bonjour à tous et bonne année, les meilleurs vœux. Bonjour Joseph. Bonjour à tous et oui, bonne année. Une émission aujourd'hui exceptionnelle avec une rétro sur l'année 2010 en plusieurs dossiers, bilan Ligue 1, bilan Coupe du Monde, bilan Ligue des Champions et ensuite les perspectives de 2011 avec l'équipe de France, la Ligue 1, la Première Ligue, la Liga. On va parler de tout ce qui nous a marqué en 2010, les meilleurs moments en passant par l'OM champion, en passant par l'Espagne championne du monde, le PSG qui s'est transformé, la dégringolade de Bordeaux et plein d'autres sujets. On passera aussi à la Ligue des Champions avec la fin du romantisme et cette année les perspectives, le retour du le Big Four, le Grand 4 comme on dit, avec aussi Gignac, l'équipe de France, Ribéry, Lyon, Lille, etc. Ça vous va les gars comme programme ? C'est parfait. Ah, c'est un bien gros chargé. programme aujourd'hui. Moi c'est un programme que je trouve parfait. Ah bah, Pour bien commencer 2011. 2011, j'espère que ça sera une bonne année aussi pour le foot. Et ça démarre aussi, on va démarrer par le bilan de l'année. On commence par Marseille champion. L'Olympique de Marseille, une très grande année pour eux, une très belle année et ça commence aussi par ça. Ils l'ont fait, les 55 000 spectateurs du Vélodrome peuvent chanter à gorge déployée. Qui ne saute pas n'est pas marseillais. L'OM est enfin sacré champion de France après 18 ans d'attente. La victoire de Lyon face à Auxerre quelques minutes avant le coup d'envoi laissait le champ libre à l'OM. Les Lyonnais avaient fait le boulot aux Marseillais de faire le leur face à Rennes et ils l'ont fait 3-1 même si ce succès fut long à se dessiner. Marvaux avait d'ailleurs prévenu avant la rencontre, on va essayer de faire un bon match pour qu'ils ne puissent pas faire la fête contre nous. Ils ont réussi leur coup à moitié. L'OM est champion les gars. Enfin pour l'OM, 17 ans après, ils ont quand même eu, avant ce titre de champion de France, ils ont été quand même vainqueurs de la Coupe de la Ligue face à Bordeaux 3-1. Donc ils attendaient ce titre depuis 17 ans, n'est-ce pas Joseph ? ah ouais, là c'est vraiment une grande délivrance pour tout le peuple marseillais. On s'en est rendu compte quand on a vu des milliers et des milliers de personnes sur le Vieux-Port. Ça fait plaisir de voir des scènes de liesse pareilles et ouais, enfin ça fait plaisir. Et pourtant ils n'ont pas été épargnés par les blessures, par les changements administratifs qu'on a vu dans le club, notamment Pape Diouf qui est parti, avec la mort de Robert Louis Dreyfus, l'arrivée de Margarita. Oui, non, vraiment c'est un nouveau Marseille qui a revécu grâce à Deschamps. On essaiera dans ce bilan de l'année 2010 aujourd'hui de vous faire vivre ces moments-là. On fait une petite rétro en reparlant des journées d'après, les journées suivantes. L'atmosphère surchauffée dans les tribunes, contrairement aux 8 petits degrés du thermomètre en ce 5 mai 2010. Mais cela n'aurait pas suffi à gâcher la fête. Il était peut-être écrit que ce 5 mai 2010, l'OM renouerait avec son glorieux passé. Et monte encore d'un cran l'ambiance dans le Vélodrome monte encore d'un cran lorsque dès la 4e minute Enzo ouvre le score d'un coup franc majestueux en pleine lucarne. L'OM entame un match parfait. L'OM est champion de France. Incroyable. Bon, c'était pas. Non, pour l'ambiance autour de ce match. D'accord, mais on s'y attendait quand même que Marseille soit champion depuis le mois de janvier. On se rappelle quand même qu'au début de saison, Bordeaux était largement en tête avec 10 points d'avance à la trêve et Marseille qui avait pas du mal mais qui était un peu un rythme de 2e ou 3e du championnat, qui avait du mal à suivre Bordeaux, et après Bordeaux qui s'est complètement effondré, on en reparlera tout à l'heure au mois de janvier, et Marseille a su en profiter et aligner les victoires. Marseille a pris le dessus sur Bordeaux pendant la finale de la Coupe de la Ligue, on peut le dire, vraiment ça a été l'apogée de Marseille supérieur à Bordeaux. Le dernier match d'Hatem Ben Arfa, on en reparlera tout à l'heure dans les infos. Les entrées de Taiwo et Ben Arfa apportent alors du 109 et l'OM tue le match coup sur coup, d'abord par Niang puis par Lucho. La messe est dite, place à la liesse. J'aime cette phrase. Le Vieux-Port en folie. Cette équipe-là, elle a fait
une fin de saison, une deuxième partie de saison superbe. Une deuxième bonne partie de saison, c'était digne d'un champion de France, quoi. Enfin. Un rythme de champion dans la seconde partie du championnat. Un très bon effectif surtout. Ouais, voilà. On se rappelle surtout de ces victoires 1-0, la réussite du champion comme on disait, à Boulogne dans les dernières secondes sur un penalty de Taiwo. Est-ce que ces victoires n'ont pas forgé l'effectif ? Est-ce qu'elles ont forgé la solidarité entre les joueurs ? Ces victoires dans la difficulté. Ouais, ça force toujours une équipe des résultats comme ça. On se rappelle de Bordeaux quand ils ont été champions les 3 avant-dernières journées. Ils gagnent quand même 2-1 et ils perdent 1-0 dans la plupart des matchs. Donc Marseille, c'est pareil, fin de saison, des matchs à Boulogne-sur-Mer qui jouait sa place en Ligue 1. Oui, Marseille a su profiter de ces challenges-là pour être champion. Cette équipe-là, elle avait une force mentale en cette deuxième partie de saison parce que avant le stage à Peralada en Espagne il y a un an, c'est-à-dire en début janvier, l'OM était à quand même 12 points de Bordeaux. 12 points, c'est énorme. Et a fini avec, je crois, plus de 12 points d'écart avec Bordeaux. L'OM a repris 21 points sur la deuxième partie de saison à Bordeaux. C'est énorme, énorme. Et cette remontée, elle concorde surtout avec la montée en puissance d'un grand joueur qui s'appelle Mamadou Niang, qui a permis à l'OM, donc notamment avec 16 réalisations, qui a été le meilleur buteur, ex aequo avec Gamero, mais ça c'est autre chose. Et elle est arrivée avec l'explosion de Niang, et ça a été un joueur qui a été symbole d'un nouveau Marseille. Voilà. Avant qu'on parle de Niang, Joseph, on peut dire un petit mot aussi sur Didier Deschamps. Didier Deschamps, une arrivée, 2 titres en un an. Didier Deschamps, c'est quelqu'un qui est arrivé à Monaco, qui en 2 ans de temps a réussi à faire de Monaco, à les faire passer de deuxième partie de tableau Ligue 1 à la finale de Ligue des Champions, qui est arrivé à la Juventus, qui a réussi à faire remonter la Juventus directement en première division après la pénalité qu'ils avaient reçue en Italie. Après, il est arrivé à Marseille, c'est simple, c'est 2 titres, voilà. Après 17 ans, c'est le premier à réussir à faire ça, mais Meringues, qui avait été élu meilleur entraîneur de Ligue 1, n'avait pas réussi à faire. C'est vraiment du Deschamps, quoi. Plus les années avancent, plus il connaît des clubs, plus il connaît des titres, et plus on s'aperçoit que c'est un bon entraîneur. Donc je pense que pour Marseille, s'ils réussissent à le garder jusqu'en 2014 comme il le veut, Marseille peut espérer de grandes choses. Parce que tu évoques, Thibaut, une interview qui a été donnée dans l'équipe hier. Didier Deschamps a déclaré vouloir être à l'OM jusqu'en 2014, et c'est rare. Ça semblait être sincère, on va dire. Il veut entraîner dans le nouveau stade, le nouveau Vélodrome. Allez, on va passer vite fait en 2 secondes dans cette interview. Est-ce qu'on peut y croire, les gars ? Moi, j'y crois parce que ça fait plusieurs fois qu'il le répète. On sait que Didier Deschamps, c'est plutôt un homme de parole. Quand il s'engage dans quelque chose, il le fait jusqu'au bout, quoi que les personnes puissent dire. Et effectivement, on peut le croire. Pouvoir avoir la perspective d'entraîner l'OM dans un stade comme... qui sera autour de 70 000 places, 67 000 à 70 000 places. Ça donne envie, rêver, quand on a le potentiel de l'OM, quand on a le budget de l'OM, et quand on peut avoir un stade pareil avec un effectif qu'on a maintenant, se dire qu'avec un stade pareil, on peut il y a du potentiel, et je comprends Deschamps, c'est tout à fait compréhensible qu'il ait envie d'entraîner l'OM dans ce nouveau stade. En espérant qu'il n'ait pas de grandes offres de grands clubs comme Manchester United, parce que Alex Ferguson partira bien un jour. On se demande si c'est Deschamps ou Laurent Blanc qui le remplacera un jour, ou Cantona, pourquoi pas, ou d'autres grands clubs, parce que Deschamps, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit demandé, quoi. Ça m'étonnerait pas du tout non plus, mais on va voir. C'est les aléas du football, c'est comme ça. Deschamps, il a envie d'entraîner l'OM dans ce nouveau stade, c'est une bonne perspective pour lui, mais ça va vite dans le football, hein. Comme il l'a dit lui-même, ça va tellement vite qu'il a reconnu ses erreurs aussi. Il voulait pas quitter la Juve, et pourtant il l'a fait. Il peut arriver malheureusement la même chose pour l'OM, et pour l'instant c'est clair que l'OM, pour en revenir à ce titre de champion, Deschamps est un grand artisan de la victoire de l'OM en Ligue 1. Cette équipe, c'était aussi Mamadou Niang. Et Niang s'en est allé 5 ans après son arrivée sur le Vieux-Port. Mamadou Niang a quitté l'OM, un départ tardif qui a pénalisé le début de saison du champion de France. Orphelin de l'efficacité du Sénégalais, de l'année 2010 de Mamadou Niang, on pourrait hâtivement ne retenir que 2 minutes, 5 mai, Marseille-Rennes, 76e minute. Le capitaine de l'OM comme un symbole inscrit le but du titre que toute une ville attendait depuis 17 ans. Et aussi 14 août, Valenciennes-Marseille, 57e minute. Le Sénégalais cède sa place à Jordan Ayew et quitte définitivement l'OM un soir de défaite. Un départ tardif qui explique en partie la pénible mise en route du champion de France.
Les gars, Mamadou Niang, un seul être vous manque et... Bah, comme tu parlais de symbole. Mamadou Niang, c'est un joueur qui est quand même au club depuis 6 ans, quelque chose comme ça. Qui était arrivé de Strasbourg. Il était arrivé de Strasbourg, donc on se souvient que Strasbourg à ce moment-là était en Ligue 1, ça fait quand même un bout de temps, on s'en rappelle quand même que très peu. Et donc Mamadou Niang, c'est le symbole de cet OM qui est monté petit à petit, et quand il part, effectivement, tu parlais d'orphelinat, et c'est un peu ça, parce qu'on se rend compte que quand Niang part, pour le remplacer, on a besoin de 2 grands espoirs du football français que sont Loïc Rémy et André Pierre Gignac. Qui n'arrive pas encore à son niveau. Ouais. Niang qui était quand même le capitaine de l'OM, et on sentait que tous ces joueurs étaient derrière lui, que tout le monde lui faisait confiance. C'était l'âme du vestiaire phocéen, quoi. Pour 8 millions d'euros, un montant qui ne permet pas de s'offrir un ténor européen, Fenerbahçe s'est attaché les services du meilleur buteur de Ligue 1, 18 buts en 2009-2010. Il n'avait pas caché son envie d'aller vers l'Angleterre, vers Londres, et pourtant il finit en Turquie sur le Bosphore. Bah après, Mamadou Niang est quand même pas tout jeune. Ça se comprend qu'il veuille découvrir autre chose. S'il a l'offre après, c'est la réalité du football, c'est aussi la réalité de l'argent. Et quoi qu'on en dise, le championnat turc est en train aussi de se développer, et les salaires donc se développent beaucoup en Turquie. Et ça se comprend qu'il est voulu en encore, Turquie. il a pas été vendu très cher. Quand tu penses que Marseille a acheté Gignac et Rémy beaucoup plus cher que ça, 18 millions d'euros par rapport à la saison que Niang a fait la saison dernière, je trouve ça un peu étonnant. Mais bon, qu'il parte à Fenerbahçe, c'est bien pour lui, parce qu'on connaît les ambiances en Turquie, c'est quelque chose c'est de la folie. Il a connu ça à Marseille. Après, il joue pas les grands rendez-vous d'Europe, c'est ce qui lui manque un peu, je pense. Après 2 prestations insipides, Niang s'en est allé, obligeant les dirigeants marseillais à agir dans l'urgence et à dépenser une trentaine de millions d'euros pour recruter André Pierre Gignac et Loïc Rémy, un tandem pas épargné par les pépins physiques. Et Niang de Fenerbahçe, du Bosphore, a déclaré et a souligné les qualités de Gignac. On a quand même mis une petite couche sur lui. Ce n'est pas à l'équipe de s'adapter à Gignac, c'est à lui de s'intégrer au jeu de l'OM, mais il ne faut pas qu'il stresse. Parce que ce bilan nous permet d'évoquer cette attaque marseillaise, cette attaque en 2011 qui va avoir fort à faire. Gignac, 1 but en 14 apparitions, c'est pas assez. Bah, c'est pas du tout assez quand on prétend être attaquant de l'OM. On en a parlé tout à l'heure, la perspective de l'OM, c'est d'être un grand club européen dans un grand stade. Non, quand on a été acheté le prix conséquent quand même, on est d'accord. Bah on n'a pas le droit de mettre un but, surtout pour les Marseillais qui... Non, c'est clair et net, c'est pas du tout assez. Déjà, Gignac doit jouer beaucoup plus collectif. C'est un joueur, il va se retrouver au point de corner, il va tenter de frapper. Comme il le faisait à Toulouse. Oui, mais à Toulouse, les joueurs étaient tous autour de lui et jouaient pour lui, carrément. On est d'accord. À Marseille, il a des stars à côté de lui, on en a déjà parlé. Son problème, c'est qu'il va falloir que ce soit lui qui s'adapte au jeu de Marseille et qui tourne son jeu par rapport à Lucho, par rapport à Cherou ou par rapport à Rémy. Bah justement, Lucho et Cherou, on peut en parler. Marseille, c'est ça aussi. Hein. C'est que cette année, Marseille, c'est Lucho, c'est Cherou qui vont un peu moins bien. Et voilà, c'est la différence avec l'année dernière où il y avait un gros collectif en fin d'année. Et on va voir en deuxième partie de saison ce qu'ils ont fait. Hein. Chose incroyable aussi, une chose est certaine, Niang, lui, n'a pas connu de problème d'adaptation en Turquie par rapport à Gignac ou à Rémy. En inscrivant 9 buts en 14 matchs de championnat, le Sénégalais a déjà fait mieux que Gignac, Rémy et Brandao réunis. Bah quand même, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Hein. On parle de quand même 3 joueurs qui ont été recrutés assez cher par l'OM. Enfin 3 à Brandao, 8 millions, ouais c'est ça, mais il y a un an. Il y a un an venant du Shakhtar Donetsk, quand même, c'est assez cher quand même. Ouais. On va parler justement tout à l'heure de... Brandao, on peut en parler. Brandao en quelques secondes, voilà, il fait pas un bon début de saison barré par Gignac et Rémy, mais il permet à l'OM d'être champion de France l'année dernière. Je pense qu'il permet plus à Marseille d'aller en finale de la Coupe de Ligue que gagner le championnat. Il met 2 buts à Toulouse, il met 2 buts et tout le monde pense, et moi aussi, je sais pas pour vous les gars, mais que cette finale de la Coupe de la Ligue a motivé les joueurs de l'OM à fond, leur a donné un coup de booster incroyable. Surtout de battre l'ancien champion de France, ça les a encore plus mis sur un piédestal. Sur un match où l'OM a ultra dominé Bordeaux. Oui, c'est vrai. Hatem Ben Arfa, Mathieu Valbuena ont fait un match somptueux. Bordeaux ne voyait pas le jour malgré un but à la fin du match et une barre. Bordeaux jouait contre Lyon, c'est son quart de finale. Bordeaux jouait Lyon 3 jours après. Laurent Blanc avait même dit qu'il allait envoyer son équipe B jouer face à l'OM. Il a tenté un petit coup de poker qui a raté, qui a foiré. C'était quand même une finale de la Coupe de Ligue.